Colombier, c'est super. Et ça va bien. Venez jouer. Et venez jouer Colombier. Colombier, c'est trop bien. Ça va bien. Venez. Ça va bien le Colombier. Ça va bien pour la santé. Le Colombier, c'est bien. Venez. Jouez au Colombier. Jouez au jeu au Colombier. Allez, là-bas. Au Colombier, on fait la fête. C'est pour faire la fête. Faut faire la fête. Allez, Colombier, la fête. On fait la fête. Alors qu'aux États-Unis, on pleurait la mort du président John Fitzgerald Kennedy, dans une petite ville de France appelée Vierzon, on construisait le quartier du Colombier pour répondre à une énorme crise du logement. Or, il ne s'agissait pas seulement de construire ces milieux de logement sociaux nécessaires, mais il fallait élaborer un modèle de logement qui puisse répondre aux vrais besoins de l'homme. À Vierzon, il a donc fallu non seulement songer à ces familles recensées qui demandent un logement afin de quitter leurs baraques insalubres, provisoires, qui ont tout de même duré 25 ans, mais aussi à ceux dont la vie est dévorée par un loyer trop cher. Sans oublier l'importante croissance démographique due au baby-boom et à l'immigration massive de main-d'œuvre étrangère vers les industries vierzonaises, qui augmentent à nouveau le besoin de logement de la ville. Après la construction des cités Henri Sellier et la rénovation du quartier Tunnel-Château par l'office d'HLM du Cher, on parle aussi du quartier du Colombier pour répondre à la demande constante de logement. Finalement, 302 logements construits dans une tour entourée de bars, un quartier surgissant au milieu des champs. Afin que les enfants du Colombier puissent étudier dans de meilleures conditions, un groupe scolaire était également prévu dans la rue de la Crayo qui se raccrochait à l'opération dans le quartier pour remplacer les anciens locaux délabrés. Le temps des baraquements est révolu et le Colombier va grandir. Donc, nous sommes avec Madame Neveu, ancienne directrice, la première directrice de l'école du Colombier. Bonjour Monsieur Blasio. Bonjour. Combien de temps avez-vous été instituteur à l'école du Colombier? Je suis arrivé à l'école du Colombier en janvier 1965 et j'en suis reparti en 1998. Alors si je t'ai raconté, tu comptes combien de temps ça fait? Là ça fait 33 ans. Voilà. Je suis arrivé la première année où l'école était construite, sauf les 2 premiers mois, j'étais au service militaire. Donc Madame Madeleine Mabila, ancienne commerçante du quartier du Colombier, et Madame Nicole Fossé, coiffeuse du Colombier. Donc à l'époque, il y avait le salon de coiffure, Oui. féminin et masculin. Oui, Il y avait le bureau tabac, l'épicerie et la petite coop à côté du quartier. oui, voilà, c'est ça. Voilà, Il y avait une bonne ambiance dans le quartier? Ah oui, oui, Ouais. Ah oui, on a Tout le monde passé de fait. très bons moments Ouais, ensemble. ouais. Oui, Et vraiment, vraiment. tout le monde se connaissait en fait. Tout le monde, oui. Ouais. Et puis, les gens, ils étaient gays à l'époque. Donc nous sommes avec Anne-Marie, une habitante du Colombier, qui va un petit peu nous raconter ses souvenirs. Quand je suis arrivée, il y avait encore des familles qui arrivaient d'Algérie ou de Turquie, et il y avait une très forte demande pour apprendre le français, autant des femmes que des enfants. Et le contact avec les familles était facile, Je n'ai jamais eu de problème. non? Mais vous arrivez à communiquer malgré la langue? Oui, oui, c'est pas toujours facile, Oui. mais souvent les parents quand même, souvent le père était arrivé en France avant la famille et parlait déjà quand même français. D'accord. Est-ce que vous trouvez un changement dans le comportement des jeunes d'aujourd'hui par rapport aux jeunes de l'époque? Je pense qu'aujourd'hui les enfants ont tellement de possibilités de se situer dans des associations, pour le sport, pour la culture. Ils sont peut-être tellement sollicités qu'ils ne cherchent pas autre chose. D'accord. Mais enfin, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais quand même encore tout un groupe d'enfants qui venaient. 1999. Enfants, jeunes, adultes, associations, activités du service jeunesse ou autres réunions politiques, tout ce beau monde se partage la salle municipale. Il y règne une bonne ambiance, certes, mais les locaux sont trop petits pour satisfaire tout le monde. Il faut faire quelque chose. Attends, après.
Alors que là, nous voyons les jeunes du Colombier. Ça va, Arun? Encore une. Je m'appelle Ismaël, j'habite dans une cité, c'est Colomb, c'est un quartier de Lyon. Lieu de le ramadan, il est l'heure d'y aller, de se serrer les dents. On fait des activités pour ne pas galérer. Mais quand vous voyez Colomb, c'est un quartier de Lyon. Mais quand vous voyez les poulets, on fait de leur film. Moi, je m'appelle Ismaël, je suis un fille, je déclare une pays, voilà, j'y Le contrat de ville s'oriente enfin vers le Colombier et s'est lié de 2000 à 2006. Les anciens commerces y sont transformés en locaux associatifs avec un équipement adapté aux demandes des habitants. La place de jeu est transformée avec les nouvelles normes. Toutes les demandes sont quasiment satisfaites. Toutes sauf la construction d'un city-stade. Nous y reviendrons plus tard. Donc là, on est dans le centre de station, secteur jeunesse. Même si ça touche, c'était pas 2000. Là. Oh là-dedans, il y a fait le best of frappe. Oh là-dedans, la best of frappe. Bien joué. Nous allons vous présenter Elisabeth Puyvaux, responsable du centre d'animation au Colombie. Alors Elisabeth, depuis combien de temps y a-t-il un centre d'animation? Alors depuis 2000. Ouais, le service enfance jeunesse qui accueille les 14-25 ans. Hein. Oui. Et la CAF qui s'occupe des 6-12 ans. Oui. Il y a de l'aide aux devoirs pour eux, différentes activités. Oui. Et ensuite, il y a un atelier pour les adultes, atelier couture. C'est ça. Et toi, en fait, tu diriges les gens, en fait, tu les guides un peu. Bien sûr. Est-ce que cela permet aux gens de se rencontrer? Oui, ça c'est fait pour. Il y a une bonne entente entre les habitants du quartier? Oui. Elisabeth, merci. Merci. Rien. Nous sommes dans les locaux de la CAF, au centre d'animation du Colombier. Nous allons interviewer Corinne, animatrice socioculturelle, qui travaille donc pour la CAF. Alors, bonjour. Bonjour. Depuis combien de temps êtes-vous sur le quartier? Alors nous on est arrivé sur le quartier en avril 2000.